3 erreurs et 3 conseils sur la photographie immobilière. On commence tout de suite. Je vais commencer du coup par les 3 erreurs qui peuvent se produire lorsqu'on fait de la photo immobilière. Donc pour rappel, la photo immobilière, c'est la photo d'intérieur d'appartements, de maisons, de propriétés de manière générale. Ça peut être des photos qui vont servir à la vente ou à la location. Donc en général, c'est des photos plutôt, on va dire, professionnelles ou à visée professionnelle. Mais vous pouvez aussi en faire de manière personnelle si vous avez une passion pour spécifiquement la photo immobilière, la photo d'intérieur, mais aussi d'extérieur. Ça peut rejoindre un petit peu la photo d'architecture, même si sur la photo d'architecture, on aura un peu plus de liberté artistique, alors que pour la photo immobilière, réellement immobilière, donc pour la vente ou la location, on aura quand même moins de place à l'artistique. Donc pour commencer, 3 erreurs. Première erreur, c'est de ne pas choisir le ou les bons objectifs pour partir en shooting. Vous devez essayer d'anticiper au maximum votre shooting, notamment en demandant au propriétaire certaines informations comme le type de photo qu'il souhaite et s'il peut de préférence décrire ou même vous envoyer des photos de sa propriété. Par exemple, une erreur serait d'oublier d'apporter un objectif grand angle si les espaces sont relativement petits et restreints. Inversement, si vous savez que vous allez faire pas mal de photos en extérieur, il ne faut pas hésiter à apporter un objectif, on va dire entre guillemets normal, donc pas la peine qu'il soit grand angle, et vous pouvez aussi apporter un téléobjectif. Alors l'objectif normal et le téléobjectif sont intéressants si vous pouvez vous éloigner assez de la propriété ou si vous voulez faire des photos plus précises sur certains éléments. Pas la peine non plus d'investir dans des objectifs très chers. Des objectifs 24-70 mm ou 24-105 mm peuvent parfaitement suffire à votre shooting si les espaces sont assez spacieux et si les compositions demandées sont assez simples. Mais si vous savez que vous allez photographier des espaces restreints, optez plutôt pour des objectifs grand angle, du style 16-35 mm ou 14-24 mm. N'oubliez jamais qu'en photo immobilière, le but c'est d'avoir le maximum de profondeur de champ. C'est-à-dire que votre photo doit être la plus nette possible sur la plus grande profondeur possible. Je vous mettrai en description quelques objectifs qui pourraient vous être utiles dans le cas de photo immobilière. Pas de lien d'affiliation, enfin du moins pour le moment. Tout ça pour dire que des objectifs assez peu onéreux peuvent faire l'affaire. Donc peu onéreux d'un point de vue professionnel parce qu'ils font quand même plusieurs centaines d'euros, mais ils peuvent très bien fonctionner pour vos photos immobilières. Si vous vous retrouvez bloqué lors d'un shooting, par exemple vous avez pris un objectif avec un angle pas assez important, dans ce cas une solution de repli peut être de prendre plusieurs photos et ensuite de les rassembler en post-production pour faire une photo panoramique. Si vous optez pour cette solution, n'oubliez pas, petite astuce, de prendre plusieurs photos en portrait pour bien avoir un maximum le haut et le bas. Et de toute façon, en largeur, vous allez faire autant de photos que vous voulez. L'erreur numéro 2 qui peut arriver, c'est de ne pas préparer l'espace que vous allez photographier. En effet, pensez-y et si vous êtes un pro, pensez à contacter le propriétaire et vous mettre bien d'accord sur cette tâche. Ce n'est généralement pas au photographe de la faire. Alors ensuite, le photographe peut, une fois sur le shooting, conseiller de déplacer tel ou tel élément, mais généralement c'est au propriétaire du coup d'arranger les espaces. Ce qu'on entend par arranger l'espace, c'est le nettoyer, le ranger, ainsi qu'enlever tous les éléments qui ne sont pas utiles. Le but est vraiment de donner aux endroits que vous allez prendre en photo l'air le plus spacieux possible. Et par exemple dans le cas d'une vente ou d'une location longue durée, il faut vraiment essayer de rendre l'espace le plus neutre possible, aussi bien au niveau de la décoration, mais ça c'est plus de l'immobilier, mais aussi au niveau des éléments qui seront apparents. Pourquoi? Tout simplement pour que le potentiel acheteur puisse le plus facilement se projeter dans les différents espaces. En d'autres termes, pour qu'il puisse imaginer ses propres affaires dans les espaces. Et donc s'il y a déjà beaucoup d'affaires ou si c'est très chargé, ça sera plus difficile et il pourra donc moins se projeter. Erreur numéro 3 qui peut être commise, c'est le fait de trop retoucher ses photos. Alors en effet, il faut avoir des photos flatteuses qui mettent en valeur le bien, mais il ne faut pas non plus pousser le vice trop loin, c'est-à-dire se retrouver avec des photos qui ne sont pas réalistes ou trop éloignées de la réalité. Dans ce cas, l'acheteur pourrait se sentir dupé. En effet, imaginons qu'il ait trouvé les photos superbes sur internet, donc c'est cool, mais s'il arrive et qu'il voit que c'est complètement différent de ce qu'il a vu, eh bien il sera extrêmement déçu et ça retombera sur le propriétaire ou l'agent immobilier, puis ça vous retombera dessus. Notamment, apporter un intérêt particulier à vos retouches des couleurs.
Ne cherchez pas à aller trop dans l'artistique ou à trop exagérer vos couleurs ou les travailler d'une manière particulière. Il faut vraiment qu'elles aient l'air le plus réaliste possible. Vous pouvez éventuellement laisser un peu de place à l'artiste que vous êtes sur certaines photos isolées et de certains éléments isolés, mais pas de pièces entières ou de plusieurs photos de pièces. Les couleurs doivent vraiment faire naturel. Faites aussi tout particulièrement attention si vous utilisez le HDR, car les photos en HDR peuvent très vite paraître très surréalistes et donc paraître très différentes de la réalité. Alors maintenant, je vais enchaîner sur 3 conseils pour prendre de bonnes photos immobilières. Premier conseil, pensez à éclairer. N'hésitez pas quand vous photographiez une pièce à allumer le maximum de lumière. Le but, ce n'est pas de rajouter de la lumière, trop de lumière, c'est plus de donner vie à l'espace. Le but, c'est aussi d'obtenir une lumière homogène pour éviter tout ce qui est trou de lumière. Une technique utilisée par certains professionnels de la photo immobilière, c'est de positionner des petits flashs déportés à l'arrière de certains meubles, par exemple les canapés ou les gros meubles, qui peuvent faire de grandes zones d'ombre. Donc cette technique consiste à positionner les flashs à leur tête en l'air, bien contre le mur. Comme ça permet en fait de regagner de la lumière, et toujours dans une optique d'homogénéiser la lumière générale. Deuxième conseil, donnez l'impression que la pièce est grande. Pas trop non plus dans le cas où la pièce du coup est quand même assez petite. Le but c'est pas non plus de tromper trop au niveau de l'espace. Mais c'est vrai que souvent si on prend une photo on va dire normale d'une pièce, elle aura toujours l'air plus petite que ce qu'elle ne l'est vraiment. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous mettre dans un angle de la pièce, de vous mettre à genoux, d'utiliser de préférence un grand angle et de viser un angle précis de la pièce. Dernier conseil, ajoutez des fenêtres. Il est fortement conseillé quand vous prenez les photos depuis l'intérieur d'insérer le maximum de fenêtres. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les fenêtres vont mener sur l'environnement extérieur. Et c'est extrêmement important quand on va acquérir ou louer un bien sur le long terme, de savoir un petit peu comment se situe le bien par rapport à l'environnement. De voir aussi ce que l'on peut voir depuis son bien. Alors, le problème c'est qu'en photo d'intérieur, souvent, soit vous allez être du coup surexposé au niveau de l'extérieur, soit sous-exposé au niveau de l'intérieur. Pour obtenir une exposition équilibrée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il va vous falloir prendre 2 photos, ainsi qu'utiliser un trépied. Donc une photo qui prendra la mesure de l'exposition pour l'extérieur et une photo qui prendra la mesure de l'exposition pour l'intérieur. Par la suite, vous ferez un montage en post-production sur Photoshop par exemple, pour ne pas le citer. Et cela vous permettra d'avoir sur vos photos aussi bien une bonne exposition à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je ne sais toujours pas finir mes vidéos et je n'aime pas finir ni commencer d'ailleurs. Donc